Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 12h12 ici à Blois-Samba. Je suis votre humble serviteur, son Excellence, Monsieur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo, le docteur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 mars 2025. Ce matin, je dépose mes valises chez son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligingema. Monsieur le Président de la Transition, je voudrais d'entrée pour réitérer mes félicitations à la suite de l'annonce de votre candidature comme candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Excellence, soyez rassurés de mon soutien indéfectible et celui de plusieurs activistes au sein de la diaspora. N'en déplaise à ceux-là qui passent leur temps à peindre le tableau qui est très réluisant, mais malheureusement, comme vous le savez, les bons à rien ont toujours beaucoup de choses à dire. Nous travaillons, nous suivons le cap avec vous. Vous avez tracé le chemin. Nous allons nous mettre résolument au travail parce que pendant 56 ans, nous n'avons presque pas travaillé. On a passé le temps à crier, parler, pleurer. Il est temps aujourd'hui que Dieu a bien voulu nous envoyer le bâtisseur que vous êtes pour pouvoir travailler notre pays. Mais au-delà de tout ça, là, Monsieur le Président de la Transition, je reste sceptique sur la situation sociale qui prévaut en ce moment dans notre pays, le Gabon. Je prendrai d'entrée la situation de la Comiba, la compagnie minière de Bawanji installée à Mwanda. Ben, Monsieur le Président de la Transition, je ne sais pas quel est le contrat qui vous lie à Léopold Batolo, parce que malgré les pleurs, les cris, la détresse des populations de Mwanda et les travailleurs de la Comilogue, vous faites fi de toutes nos récriminations vis-à-vis de ce monsieur, qui, pour moi, au-delà de l'unité du Haut-Ogooué, est devenu un caillou dans votre chaussure. Est-ce que le Conseil des ministres d'aujourd'hui ne peut-il pas sonner le glas concernant ce compatriote imbu de sa personne qui passe tout son temps à narguer les populations flottantes et les travailleurs de la Comilogue à Mwanda? Monsieur le Président de la Transition, ne pas le faire ouvre inéluctablement la voie au désintéressement des populations quant à votre politique tout azimut du développement. On a comme l'impression que vos amitiés personnelles avec certains cadres ou certains Gabonais sont au-dessus de l'amour que vous portez à ce peuple dont vous solliciterez les suffrages dans pratiquement un mois ou 2 mois. C'est pour cela que, dans un mois, autant pour moi, c'est pour cela que, qu'il vous plaise, Excellence, je n'ai pas un problème particulier avec M. Batolo, mais je pense, en toute objectivité, que le sieur Batolo n'est plus l'homme de la situation à Mwanda. Nous avons besoin de ces populations-là pour vous porter à la tête de la République gabonaise. Et vous ne pouvez pas rejeter près de 80 000 personnes pour la gloire d'une seule et unique personne, le sieur Batolo. Et puis, si on faisait les calculs, même si cela gêne, on n'est pas là pour ça. Mais les Bawandis dont on vous parle là, ils sont à peine 2000 personnes. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Comment peut-on être contre plus de 78 000 personnes au détriment de 2000 personnes? Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Le Conseil des ministres, c'est l'organe suprême du gouvernement. Le Conseil des ministres aussi peut suspendre non seulement le ministre du Travail, qui a eu un comportement discourtois et des propos belliqueux. Je sais au passage aussi que
vous avez une relation de famille avec ce dernier, mais Monsieur le Président de la transition, nous tous, nous sommes vos parents. Mais tous les parents, ceux-là qui ont la chance d'être à vos côtés, doivent être des exemples. Ils ne doivent pas être là pour créer des problèmes de gouvernance, des problèmes de vivre ensemble, comme c'est le cas de votre bel-oncle. Mais, Monsieur le Président, la famille, vos familles au sens large, sont devenues un gros boulet dans vos chaussures. Vous avez peut-être voulu bien faire, mais sachez que depuis un moment, c'est pire qu'avant. Il faut qu'on se le dise en face. Ce Conseil des ministres est certainement le moment de rétablir certaines personnes et de donner de la visibilité à d'autres et de sanctionner ceux-là qui n'ont plus votre mérite, qui ne méritent plus d'être là, notamment le cas de Léopold Batolo, le cas du ministre du Travail, qui peut aussi être suspendu parce que au moment où vous parliez avec force de la responsabilité des Gabonais et de leur dignité, nous sommes d'autant plus surpris que le sieur Léopold Batolo n'a de cessé de vous humilier et humilier le peuple gabonais en prenant les positions des Gabonais, des cadres gabonais de la Comilo, pour installer une certaine chienlit en nommant ses amis, puisque c'est la société de son père et de sa mère. Monsieur le Président, la mobilisation en mandat dépendra de la suite que vous donnerez à cette ténébreuse affaire qui dure depuis plus d'un an, depuis votre prise de pouvoir. L'autre aspect du problème que je me permets de vous soumettre très respectueusement, c'est la situation de la Caisse nationale de sécurité sociale. Hier, nous avons vu la FEG qui a récupéré la CNAMGS. Aujourd'hui, nous entendons moins de bruit, même si les choses ne sont pas encore complètement rentrées dans l'ordre. Mais c'est le moment ici de rendre hommage à son Excellence Alain-Claude Kouakoua, l'actuel PCA de la CNAMGS, qui d'abord non seulement a abandonné tous ses avantages, les avantages liés à sa fonction, mais il a donné une impulsion nouvelle à cette entreprise. Et les Gabonais commencent déjà par retrouver le sourire, même si les choses boitillent un peu, mais nous osons espérer qu'ils vont redoubler d'efforts pour que le sourire Colgate soit de mise. Mais s'agissant de la Caisse nationale de sécurité sociale, les populations gabonaises aujourd'hui vivent un peu très mal le recensement qui est fait dans le Grand Libreville et dans le Gabon profond, où on nous demande de déclarer le personnel, ce qui est une initiative louable, mais déclarer le personnel pour une entreprise qui est sous perfusion, pour une entreprise qui ne propose plus rien à ses assurés. La preuve, c'est que les retraités ne sont plus payés, les prestations sociales n'existent presque plus, mais pourquoi continuer à enquiquiner un peuple qui a du mal déjà à joindre les deux bouts pour tenter de sauver une entreprise qui ne propose rien de social aux populations gabonaises? C'est pour cela qu'il me plaît de solliciter très respectueusement de votre haute autorité présidentielle la mise à l'écart du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Depuis l'arrivée de M. Rubiono Pellegrin, eh bien, c'est une véritable impasse. La chasse à l'homme, la chasse à l'atogovéen. Les gens sont affectés de manière désordonnée. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle des recouvrements parallèles qui obèrent la surface financière de cette entreprise. Il va falloir certainement que la DGSS, que les fins limites de la DGSS se mettent au travail et essaient éventuellement de dénicher ce qui ne va pas dans cet univers social. Quant aux Gabonais, nous sommes un peu dubitatifs que l'on vienne nous attaquer dans nos domiciles ou dans nos entreprises pour pouvoir déclarer des travailleurs dont nous savons que la finalité,
c'est de manger notre argent et que à la fin, les prestations sociales n'existent pas. Et pour avoir sa retraite ou sa pension, il va falloir tourner ça et là pour pouvoir l'obtenir. Le Conseil des ministres de ce matin devrait en principe mettre fin à tout cela. Et l'un des reproches qu'on vous fait, c'est cette timidité et ces largesses que vous accordez à tous les détourneurs des deniers publics. C'était votre humble serviteur depuis Blois-Chambord, le docteur Wilfried